J'ai refait une vidéo, mais j'ai du bruit. Alors, je vais essayer de m'isoler. Comment je vais faire? Ouais, je vais aller par là. Ouais, il y a toujours du bruit. Je vois habiter. Sur la notion de pervers narcissique, parce qu'il est vrai qu'avec mes productions Twitter, bonjour, je suis pas très crédible en général, vu que je caricature et simplifie tout. Alors déjà, je rappelle que mes simplifications, elles sont des simplifications scientifiquement correctes et honnêtes. C'est-à-dire que c'est comme une caricature d'un visage, vous reconnaissez la personne. Quand vous savez, des fois, l'été, vous avez des caricaturistes, pour 10 €, ils vous proposent de vous dessiner, vous attendez une demi-heure, la personne vous a caricaturé, et en général, on voit tout de suite que c'est vous. Et pourtant, elle vous a caricaturé. Ben, moi, c'est un peu ce que je fais avec l'abstrait, donc... mais évidemment, quand j'alerte des gens qui sont en phase d'être attrapés par quelqu'un qui est pervers narcissique, potentiellement, hein, après on peut toujours se tromper, mon passif exotique avec mes productions caricaturales et simplifiées peut desservir mon propos. Alors la notion de pervers narcissique, elle n'est pas à comparer avec mes productions solitaires. Enfin, je veux dire, quand j'ai fait une étude de 5 ans sur l'islam, tout seul, en travaillant en plein temps certes, mais je peux être complètement détraqué et m'être trompé. Vous voyez, avoir eu des biais. La notion de pervers narcissique, c'est pas du tout moi qui suis à l'origine de sa découverte. J'y suis pour rien. J'utilise un peu mon langage, alors j'utilise le mot neurone. Et donc ça peut faire un peu bizarre, parce que évidemment je ne parle pas des neurones, les vrais, mais du système de fonctionnement psychologique, de pensée et cognitif aussi. Hein. En psychologie, on met souvent l'affectif, et bon, moi j'intègre le cognitif, c'est-à-dire la façon de raisonner, la grille de lecture, le paradigme, réflexe conditionné. Donc voilà la vidéo que j'ai faite sur les pervers narcissiques en parlant de Tonémat. J'en avais fait une avant, mais je sais pas, elle est au fond de mes archives. Bien évidemment, il faut légèrement la nuancer, mais vous avez le schéma directeur. Alors quand je dis ce sont des androïdes, évidemment, il n'a jamais été dit qu'ils ne ressentaient absolument rien, mais c'est très atténué, et il est établi que leur système, le système que nous, les êtres sensibles, on utilise pour aimer, détester, s'énerver, s'émouvoir, eux, c'est remplacé. Il y a même eu des travaux, il y a eu des tentatives, je ne sais pas si elles ont abouti, parce que j'ai pas, en sciences, voilà, c'est les sciences expérimentales, c'est pas vraiment des sciences, hein, c'est l'utilisation de la méthodologie scientifique appliquée à des données. Mais les données, elles viennent de l'extérieur. Donc quand vous faites des IRM, des scanners, etc., derrière il en faut des milliers et des milliers pour arriver à dessiner des lignes directrices qui ne sont pas sûres ni rien. Mais globalement, le consensus, c'est quand même de dire que la partie affective est remplacée par une partie calculatoire. Et quand vous dites ça, c'est pas forcément une vérité, mais ça concorde avec tout ce qu'on a pu observer dans l'histoire. Et quand même, parce que vous avez plein de bouquins qui sont du pipeau, de la littérature vulgarisée sur les pervers narcissiques, qui hélas trompent les gens. Et qui eux aussi font un grand dégât, hein, c'est comme les théories du Big Bang racontées sur YouTube, etc. Le vrai bouquin de référence, les vrais bouquins de référence, c'est ceux de Marie-France Irigoyen. C'est elle qui est à l'origine. Et en plus, elle avait pas spécialement d'argent. Enfin, c'était une psychiatre, une banale neuropsychologue ou une psychiatre, je sais plus exactement. Enfin, elle est très reconnue et elle a réussi quand même à faire que l'Assemblée nationale française, à la suite de travaux américains, vote des lois et conduisent à des laboratoires d'observation du gâchis que coûte de laisser les pervers narcissiques en liberté. Donc c'est pas rien, voilà, c'est pas J.C. Drazang. On n'est pas sur une interdiction de l'islam opérée et révolue. Non, là on est sur quelque chose de déjà fait. Le dernier renforcement de la loi, c'est août 2014. Il y a énormément de problèmes de constitutionnalité, parce que faire des procès d'intention aux gens, c'est pas réellement autorisé par la Constitution. Donc c'est toujours très difficile de faire passer des lois qui font des procès d'état mental, enfin, ou d'état biologique. Donc voilà, donc la description que j'ai donnée est à peu près correcte. Alors il y a des algorithmes très simples. Ce que vous détectez quand vous n'êtes pas victime d'une personnalité pervers narcissique, mais que vous avez un ami qui en est victime, ce qui doit alerter immédiatement, c'est la vitesse à laquelle. Et vous voyez pas le pervers narcissique, vous le savez pas, vous en entendez juste parler par son nom de la part de votre ami qui, lui, eh bien en général, il vient vous voir, il vous fait plein de compliments sur cette personne en très peu de temps. Et là vous dites, oh là, parce qu'en fait ça n'existe tout simplement pas. Le cerveau humain a son rythme, l'affectif a son rythme, alors en dehors d'un coup de foudre, hein, ou en dehors de tomber amoureux, mais là, dans beaucoup de cas c'est pas ça, c'est amical, c'est des fois professionnel. Vous avez une personne qui subitement se met à être fascinée par une autre personne pour rien, sans raison rationnelle, sans rien. Et en général, c'est qu'il s'est passé, parce que le pervers narcissique, il a une tendance à l'hypnose, il a des capacités, alors hypnose, hein, c'est encore un grand mot, là, il a une tendance à la suggestion, c'est-à-dire il maîtrise ce que vous voyez rien, et lui en fait par une petite remarque, par une petite intonation de voix, par un petit changement, il va vous faire changer d'avis et il va vous dire oui, tu devrais m'écouter, me regarder, m'admirer, voilà. Et donc à ces quelques symptômes, vous voyez tout de suite
qu'une personne est peut-être, et c'est juste une raison d'être prudent, ça va pas plus loin, est peut-être en train de se faire attraper par une personnalité pervers narcissique. Autre point, on en rencontre très peu, il y en a quand même très peu, j'ai dit 1 sur 1000, bon 1 sur 1000 c'est pas beaucoup, hein. Ensuite, les pervers narcissiques n'ont aucune ambition, aucune conviction politique, aucune conviction religieuse, ça fait même pas partie de leur système, hein, c'est pas... Et du coup, vous avez, entre guillemets, hein, entre d'énormes guillemets, des avantages, c'est que vous pouvez pas faire d'addition, ça se cumule pas, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, victime d'un militant ou d'un fanatique, c'est pas un pervers narcissique, ou alors, si vous dites cette personne est pervers narcissique, vous pouvez tout de suite oublier le côté fanatique. Les pervers narcissiques sont des individus froids, sans conviction, passion, valeur, voilà. Donc ils s'en foutent des idéologies totalement. Ils veulent ce qu'ils veulent, c'est capturer des gens. Ils veulent mettre sous leur dépendance des gens. Ils ont besoin de s'arrimer à une personnalité sensible pour combler leur froideur. Donc ils ont pas le temps de faire autre chose, si vous voulez. Donc quand vous entendez qu'un chef d'État ou qu'un haut responsable, je sais pas moi, un milliardaire, est pervers narcissique, généralement ça va être faux. Pourquoi? Parce que jamais un pervers narcissique n'irait se prendre la tête à se lever à 5 h du matin et avoir des journées ultra remplies, sauf pour tromper l'ennui éventuellement. Mais au bout d'un moment, la marche du monde et tromper l'ennui, c'est des trucs qui vont pas forcément très bien ensemble, parce que l'entourage du patron en question, qui a des grosses responsabilités, va s'apercevoir qu'il est quand même en mode, il trompe l'ennui. Et donc il va alerter, ça va poser des soucis, vous voyez, alors parce que pendant un temps les gens disaient que Macron était pervers narcissique, c'est pas... c'est possible, mais il a une vie de merde. Enfin, je veux dire, le pervers narcissique, il va pas s'emmerder à se foutre dans la merde comme Macron s'est foutu. Voilà, parce qu'il va rien, Macron par exemple, il va rien gagner. Il va rien gagner du point de vue, à supposer qu'il soit pervers narcissique, il va rien gagner à se mettre dans les galères où il se met à être détesté par tout le monde, à vouloir plus ou moins migrer vers une présidence européenne et en être l'acteur principal. Tout ça c'est très humain, c'est de l'ego, c'est du narcissisme. Et encore une fois, le mot pervers narcissique est très 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 mal choisi. Ça je l'ai toujours regretté. Quand vous lisez les travaux qui ont été faits sur le sujet, ils sont ni pervers ni narcissiques. Ce sont des personnes voilà, qui sont moins, bon, là je vais trop nuancer pour le coup, je vais être à l'opposé de mon habitude, qui ont beaucoup moins, comment dire, qui sont beaucoup moins victimes de leurs émotions et donc qui ont des capacités de calcul dont on n'imagine pas avec l'entraînement jusqu'où ça peut mener. J'ai été personnellement victime et comme tout le monde, j'ai fait mon malin, j'ai dit je vais m'en sortir tout seul et non, il a fallu me tirer d'affaire. Alors moi j'avais la grande chance d'avoir un réseau scientifique suffisamment développé, mais je me croyais évidemment plus... Je l'étais, hein, on va pas se mentir. J'étais beaucoup plus intelligent à la base que la personne qui était ma prédatrice. C'était pas privé, c'était professionnel, mais c'était quand même une prédatrice. Et en réalité, je me faisais manipuler. Et, enfin, j'étais une très banale victime de cette prédatrice pervers narcissique. Et c'est de bosser le dossier qui m'a sauvé, plus une chance. Une chance, c'est qu'à un moment, j'ai détecté qu'elle n'avait pas d'émotion, parce qu'il s'est trouvé qu'une situation terrible, croisant notre conflit aurait dû moi j'y étais d'ailleurs absolument, j'avais rien à voir avec ça, aurait dû la faire ultra, enfin, aurait dû la traumatiser. En fait, ça lui a absolument rien fait, et à ce moment-là, il n'y a pas que moi, il y a tout l'environnement qui était sous sa dépendance, ou pas, qui s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, enfin qu'elle avait aucune émotion, cette personne. Et là, comme il y a quand même un peu des gens informés de ce concept, en particulier avec la médecine du travail, avec, enfin vous savez, en France on est fou, là, il y a tout un tas de gens qui ont des formations partielles, c'est devenu public que cette personne était pervers narcissique, enfin c'est devenu à peu près, on va dire, parce que c'est pas officiel hein, cette notion, hélas, et donc il y a eu une mise en prudence de tout l'environnement, quand elle a, devant son absence de sensibilité, mais au sens incapacité même à... Voilà, elle a dû simuler, c'était très maladroit. Après, les pervers narcissiques, dans ma vidéo précédente, j'ai dit qu'ils étaient invincibles, enfin en cas de surprise, on peut les détecter. Et du coup, tout le réseau qui se trouvait dans mon environnement à ce moment-là, enfin pas le mien, mais le sien et le mien mélangés, ont remonté le passé et ont vu qu'elle avait provoqué un nombre incroyable de dépressions nerveuses. Et là, les statistiques parlent, hein, quand vous avez 30 ou 40 ans de carrière et que vous avez, chez vos chefs, chez vos collègues et chez vos subalternes, détruit un grand nombre de personnes, vous comparez le tableau avec le tableau de quelqu'un d'autre et vous dites, ah ouais, quand même. Parce que la personne, en plus, en général, le pervers narcissique, il est bien noté. Là, je ne parle pas des chefs despotes, donc que tout le monde déplore et qui font des dégâts et qui sont incompétents. Là, il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait d'une personne au présent, personne ne voyait rien, sauf moi, j'étais pris dans ses griffes parce que j'étais, comme souvent, le gibier idéal pour cette machine. Et puis, quand il y a eu un événement, celui qui m'a sauvé et qui en même temps lui a permis qu'elle soit démasquée, les institutions périjudiciaires, on va dire,
ont regardé son parcours et là ils ont dit waouh, 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 waouh. Et c'est pour ça que les députés, vous savez, une loi comme ça c'est jamais voté, hein. C'est pour ça que les lois ont été votées dans les années 2000, c'est-à-dire que les travaux pouvaient s'appuyer sur de vraies victimes et des vrais tableaux statistiques hallucinants. C'est une personne normale qui a sa petite vie normale. Et puis pourtant, bah, si vous regardez sa vie sur 40 ans, il y a plein de gens qui sont tombés en dépression, ça coûte très cher au milieu médical, au milieu psychiatrique, au milieu professionnel. Vous dites, c'est vrai, elle est toujours là. Elle est toujours là à ce moment-là. Voilà, il y a juste sa présence et après vous investiguez et vous voyez. Mais là, c'est vraiment un truc du quotidien, c'est sur des détails, du genre la personne elle vous envoie faire une course, vous revenez, elle vous donne une liste de courses, vous revenez, elle dit je t'ai jamais demandé ça, vous voyez. Personne n'aurait l'idée de faire ça, voilà. Et là, vous dites, mais si, tu me l'as demandé, mais non, je te l'ai pas demandé, etc. Et donc, elle arrive à vous déstabiliser, mais personne, là je donne qu'un exemple, mais ils ont une palette d'astuces qui sont insoupçonnables pour nous, pour les gens qui ressentent, qui avons de l'émotion, etc. Parce qu'eux, ils ont le temps. Et c'est tout. Donc ça peut être ça. Donc voilà, vous allez retourner faire les courses une deuxième fois. Vous allez ronger votre frein. Vous allez dire mais putain, je suis sûr, elle m'avait pourtant dit d'acheter ça. Ils ont, enfin tout est très très bien détaillé hein, dans le livre de Marie-France Irigoyen. Ils vous annoncent une mauvaise nouvelle avec le sourire, par exemple. Mais ils y sont pour rien. C'est pas eux qui sont à l'origine de la mauvaise nouvelle. Mais ils viennent vous l'annoncer avec le sourire et donc vous êtes déstabilisé. Ou alors ils vous annoncent une bonne nouvelle et juste avant, mais vous pourrez pas le prouver, ils vous font vivre un moment terrible. J'ai quelque chose à te dire. J'ai vraiment quelque chose à dire. Et vous vous dites, oh putain, il y a quelqu'un qui est mort, vous êtes paniqué, tout votre organisme commence il y a des charges, et la personne a dit, j'ai reçu une lettre comme quoi finalement l'assurance a bien payé 372 € de compensation. Tu as obtenu satisfaction. Là vous êtes soulagé, mais ça vous a épuisé. Et c'est tout comme ça. Voilà, et en particulier avec Internet, ils essayent d'attraper des gens, de retourner des gens, ne serait-ce que pour s'entraîner, pas pour attraper la personne avec qui ils sont en contact sur Internet, mais ils s'entraînent en permanence pour attraper une personne de leur entourage. Ils font des essais-erreurs et voilà. Donc voilà, j'espère avoir un peu nuancé la vidéo précédente.